copie arrive, c'est pas déjà là. Comme on le sait, les copies, toujours, ça va sur deux formes. C'est hebdomadaire. Donc dans 2 semaines, on aura encore pour la suite parce que c'est très très long. On parle du sujet qu'on veut prendre aujourd'hui, qui est un sujet qui nécessite aussi notre cerveau. Donc s'il vous plaît, si vous avez laissé le cerveau à la maison, je vous laisse quelques secondes. Le cerveau est là. Non, si vous avez laissé le cerveau à la maison, il faut aller récupérer. Bon, c'est revenu, c'est bon. Si le cerveau est là, on va. Parce que tu n'as pas le cerveau ici, là, ça va pas aller. Non? Fais chaud, hein, voilà. Ah ben, les gens souffrent. Il faut mettre le ventilateur. Ou des ventilateurs aussi. Ok, on est là pour un sujet hyper délicat, hyper sensible, qui peut apporter des problèmes. C'est la législation ou la loi. Je qu'on parle de la loi. Et si on parle de loi, on est obligé de parler d'histoire. Et si on parle d'histoire, on est obligé d'entrer quand même dans les faits historiques et prendre beaucoup de détails qui pourront nous apporter une certaine forme d'intelligence. La législation. Comme on dit en anglais, the law. Comme on dit en grec, nomos. Alors, déjà en introduction, la loi. La loi ou la législation, ce sont des lois qui, en quelques mots, le français plus facile, qui dirigent un peuple, qui jugent un peuple, l'orthodoxie d'un peuple, la culture d'un peuple, la législation. Sans la législation, il y aura véritablement un désordre dans un pays. Mais pour moi, il y a 3 formes de législation. En général, il y a la législation naturelle. C'est-à-dire, l'homme naît, l'homme meurt, les plantes naissent, les plantes meurent. Le cycle de la vie. Ça, pour moi, c'est la première loi. Parce qu'en fait, tout le monde est assujetti à cette loi. À part une personne. Celui qui a créé la loi. Ok? On y va sortir. C'est-à-dire, cette première législation, que j'appelle la législation naturelle, c'est-à-dire, la croissance d'un homme ne dépend pas de quoi que ce soit. C'est la loi de la nature qui le veut ainsi. La rotation de la terre, les saisons, la mort, le vieillissement. Ce sont des lois naturelles pour lesquelles tout humain qui respire cet oxygène est sous. Tu ne peux pas aller au-dessus de cette loi. Ceux qui ont essayé sont toujours morts. Sans exception. À part celui qui l'a créé. La deuxième forme de législation, c'est la législation spirituelle. Je ne vais pas entendre dessus parce que ce n'est pas le but d'aujourd'hui. C'est la législation spirituelle. Parce que les lois sont aussi spirituelles. Les esprits existent, ou les puissances existent. Et ces puissances régissent, justifient, condamnent le monde spirituel. Et en cela, il y a aussi la loi des hommes. Je compare la loi des hommes, mais qui n'est pas aussi loin de la loi dite spirituelle. Nomos. Alors c'est vrai, les pamphlets sont en cours de téléchargement, mais si je fais ces pamphlets, c'est pour que nous puissions avoir l'aspect de ce que c'est que la loi. Aujourd'hui, où il y a 2500 ans, nous sommes sous une législation judéo-chrétienne. Mais si on va plus loin que ça, on doit se poser la question, avant d'entrer dans le vif du sujet, sur les différentes législations que la Terre a actuellement.
Parce qu'il n'y a pas que la loi chrétienne. Il n'y a pas que la République. Il y a aussi les monarchies. Il y a aussi les théocraties. Il y a aussi le pouvoir impérialiste. Tous ces facteurs, jouent un rôle dans la législation. Chaque groupe ou culture ont leur législation. C'est une introduction qui est très simple à comprendre. Je ne veux pas la compliquer. On est sur la loi, les lois. Au Cameroun, on a une constitution. Cette constitution constitue le côté juridique du Cameroun. Si tu la transgresses, tu es passible de. Maintenant, ce que je veux essayer, ce que je veux qu'on puisse avoir comme travail aujourd'hui, c'est qui sont ceux qui commencent les lois. Est-ce que les peuples ont eu des lois? Est-ce que ces lois ont été retranscrites oralement? Est-ce que ces lois ont été retranscrites par l'écriture? Et si ces lois ont été retranscrites oralement et par l'écriture, comment est-ce que ces lois ont-elles évolué? Parce qu'on parle de loi. Aujourd'hui, nous sommes sous une loi, ou une double nature de loi. Une loi républicaine et une loi chrétienne. Parce que je veux qu'on parle un peu du judaïsme aujourd'hui, parce que c'est très important. Parce que nous sommes, la plupart des législations sur cette terre, la moitié de la terre est sur la législation juive. Je vais m'expliquer. La moitié de la terre, c'est que nous sommes 8 milliards. Plus de 4 milliards et demi d'humains sur terre sont sous la législation juive. Il faut qu'on explique ça, parce que là, il faut qu'on plonge dedans. Parce que la culture indienne, pour laquelle ils sont aujourd'hui 1,5 milliard d'habitants, le pourcentage de chrétiens et musulmans, c'est trop petit, très petit. Et forcément la Chine, qui a le bouddhisme aussi, le taoïsme aussi, c'est une toute petite partie de chrétiens. Sans compter ceux qui s'appellent les Kanites et d'autres formes de religion qui ne sont pas abrahamiques. Mais la connaissance abrahamique est à 50% de la législation de tous les peuples. Vous savez, les théocraties ou les monarchies. Bon, théocratie veut dire une théos, kratos, ça veut dire c'est Dieu qui dirige. On parle de monarchie, ça veut dire c'est un homme, mono, un homme ou un roi, un monarque qui dirige le peuple. Maintenant, ça peut être parlementaire, ça peut être etc. On ne va pas entrer dans ça aujourd'hui. Parce que comme j'ai un avocat côté, je lui dis, mais bon, il ne faut pas que je dise des choses. Objection. Bref, des objections différentes. Bref, on continue. Je disais que ici, donc, le plus important ici, c'est d'analyser cela et qu'on puisse sortir avec un consensus intelligent. La loi, les lois, nomos. Alors, quand est-ce que l'écriture commence? Véritablement. C'est là que notre histoire commence. C'est-à-dire, qui sont les premiers hommes qui commencent à retranscrire par pictogramme ou par phonogramme ou par écriture uniforme les lois? C'est ça qui nous intéresse. C'est la preuve matérielle. C'est une preuve matérielle. Vous savez, j'ai déposé un petit truc sur le roi fou. Le roi nu, pardon. Beaucoup de personnes ont ri. Mais le roi nu, c'est très important de comprendre le roi nu. Et je reviendrai le roi nu, pendant le roi nu à la fin. Parce que pour moi, c'est une conclusion. Beaucoup de gens croient que c'est le Cameroun. Je crois pas le Cameroun. Pour moi, c'est pas le Cameroun. Ceux qui ont cru que le roi nu, c'est le Cameroun. Bref, vous êtes trompés. Ce n'est pas pour le Cameroun. C'est juste pour montrer une chose. Les hommes peuvent te faire croire quelque chose qui est absolument incorrect et que tout le monde qui veut faire partie de son groupe sont obligés d'accepter. Et les gens les plus neutres vont dire, c'est pas ça, c'est pas normal ça. Ah, c'est pas normal comment c'est toi qui es fou. C'est une belle histoire, le roi nu. C'est un roi nu. On l'a fait comprendre. Hé, mon ami, tu as un habit trop sophistiqué. Ah bon?
Tout le monde a commencé à faire la lutte. Alors qu'il était nu. C'est un enfant qui a dit, vous savez pas que le roi est nu. Ah, le roi est nu. Non, il a dit, mon frère, je ne suis pas nu. Je suis habillé. C'est que c'est toi qui ne vois pas. Et tu vois à quel point les puissances hégémoniques ou impérialistes, culturellement, veulent imposer des notions qui sont absolument fausses. Mais comme tout le monde le fait, ça devient absolument vrai. Le roi nu. Si vous avez cru que c'était Paul Biya, bon, c'est votre droit. Okay? On va payer ça à la pompe. Donc on continue sur la législation. Si on essaie de comprendre les premières écritures, la première fois qu'on écrit un texte qui parle de la législation, il faut remonter très très loin dans le temps. Le Cameroun n'était pas encore un peu. Il n'y avait pas encore le Cameroun, malheureusement. Il y avait déjà l'Afrique. Mais l'Afrique s'appelait comment? Amérique, peut-être oui, peut-être non. Bon, on va découvrir ça tout à l'heure. Parce qu'on va beaucoup parler. Aujourd'hui, on va beaucoup parler. Je veux qu'on puisse apprendre aujourd'hui. Ce n'est pas une introduction. Je suis dans. Parce qu'on a introduit l'année passée. Si on essaie d'aller en Mésopotamie, on essaie d'aller en Inde, parce que l'Inde et la Mésopotamie, c'est pas très loin. Ce qui les sépare, c'est les steppes de Mongolie. C'est juste les steppes, c'est sur les collines d'Afghanistan. Mais c'est plus ou moins le même peuple. On va essayer d'analyser avec intelligence, parce que là, c'est là où je dis, il faudrait qu'on puisse remettre le cerveau. Et on n'accepte pas ce que le roi nous impose. On ne doit pas accepter ce que le roi nous impose. On doit être comme cet enfant qui dit, mais le roi là est nu. On n'a pas accepté. C'est ça que le judéo-christianisme veut nous imposer, d'accepter des choses, parce qu'il faut qu'on fasse partie de la cour royale. Donc la première écriture est véritablement cuniforme. Il y a aussi l'écriture qui est proto-sinaïtique. Voici les deux premières écritures qui ont aujourd'hui près de 6000 ans. Je prends ces deux parce que c'est deux pôles entre l'Afrique du Nord et ce qu'on appelle le croissant fertile, c'est-à-dire entre l'Irak, l'Iran et l'Afghanistan et aussi la Turquie. Je donne les noms récents. Mais tout cet endroit s'appelle la Mésopotamie. C'est là où on dit, c'est là où on découvre la civilisation. C'est-à-dire le moment où les hommes se sédentarisent et commencent des modes de communication par écrit pictographique, phonographique. C'est là où l'écriture commence. Et de là, il y a des monarques. J'ai défini ce qu'on appelle un monarque tout à l'heure. C'était un roi ou une personnalité qui dirige un peuple. Alors il faut savoir que dans le temps, dans les périodes pré-dynastiques, c'est-à-dire on a 10 000 ans aujourd'hui, les rois ou les empires étaient des monarchies théocratiques. J'insiste dessus. C'est-à-dire, c'est des dieux qui donnent les lois aux hommes et les hommes dirigent un peuple avec ces lois. J'insiste que c'est pas un débat, c'est un fait historique. C'était des monarchies théocratiques. Et on le retrouve encore aujourd'hui, hein, au Moyen-Orient. Il y a encore une monarchie théocratique à travers l'islam. On est ensemble? On repart dans l'histoire. L'histoire peut nous servir de guide. L'histoire est critique. Donc, ce qu'il faut prendre en considération ici dans notre petite discussion, c'est étudions le temps. Pas le temps grégorien. Parce que le temps grégorien, la Terre a 2000 ans. Tu comprends? On est ensemble. Le temps grégorien, la Terre a 2000 ans. C'est-à-dire nous sommes en 2024. Celui qui installe ou qui impose cela est un chrétien du 14e, 15e siècle. Qui impose cela. Ok? Avant cela, parce qu'il faut savoir que les musulmans ont leur égérie. Normalement, si les musulmans ont écrit sa date, ce n'est pas 2024. Ok? Parce qu'aujourd'hui, ça fait près de 1500 ans que Mohamed est mort. Plus. Donc, s'ils comptent le temps, ça sera différent.
les Chinois, les Japonais, les Chinois ont le temps, ont le nouvel an. Mais on est malheureusement ou heureusement dans l'Igérie chrétienne. Repartons dans le temps, s'il vous plaît. Ça va être très important. Alors, les peuples commencent à concocter des lois ou une législation. Parce que quand ils sont avec un peuple, ils voient que le peuple est peut-être rebelle. Le peuple ne veut pas marcher dans une certaine direction. Donc, ils créent donc des codes. Ils créent des lois. Mais ces lois, ça ne vient pas de leur bouche. C'est dicté par les divinités à travers les rites, les cultures et, comme on l'a dit tout à l'heure, les lois. Très important. Et c'est là où on devrait recadrer notre livre d'histoire. Parce que notre livre d'histoire commence dans le judaïsme et finit dans le judaïsme. Moi j'appelle ça un disque rayé. C'est un disque rayé qui est bloqué à la période du Second Temple. Nous sommes encore là, dans la réflexion de la loi, sous le contrôle du Second Temple. Je vais parler du Second Temple. Très important. Mes amis, je vais parler. Donc, just get ready to hear. Right? On va prier après, même dimanche. Alors, si on repart dans le temps, on va voir beaucoup de rois ont commencé à avoir des lois, imposer des lois au peuple, reçues par les divinités. Je veux cadrer sur la loi judéo-chrétienne, parce que je dis 50% des humains sur terre sont sous la loi chrétienne ou judéo-chrétienne. Alors, sur les pamphlets que vous aurez dans quelques secondes, il faut comprendre le premier, je dis bien, le premier code de loi qui existe, je n'ai pas dit qui a existé, qui existe encore écrit. Vous allez voir ça sur le pamphlet, c'est le code Ur-Nammu. Ur-Nammu. Il date de 2100 avant l'ère du Christ. J'insiste, vous allez voir ça tout à l'heure, sur le code Ur-Nammu. J'insiste sur le mot Ur-Nammu parce que les Juifs viennent de Ur. J'insiste sur le code Ur-Nammu parce que c'est tellement important que les chrétiens puissent avoir ça in logos. Code Ur-Nammu. 2000 ans avant les Grecs. Very important. Alors, ce code est tellement important parce qu'en fait, on retrouve encore les écritures dans la région qu'on appelle Nippur, c'est-à-dire au nord de Babylonie. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Irak. Vous allez voir dans vos petits pamphlets, c'est très important. Alors, ce code est un code qui a déjà une forme de législation pour la rétribution des gens qui transgressent la loi de la divinité tutélaire qu'on appelle Ur. Parce que Ur aussi est une divinité. Ok? Mais regardez, pour Ur, ça va beaucoup, c'est ce qu'on appelle le voyage dans le temps. Parce qu'on va devoir jouer à Superman et à voyager dans le temps. Donc quand nous avons 2400 ans, exactement. On retrouve quelques fragments. Et ce qui est bizarre, parce que c'est très important ce que je veux dire, pour que mes amis serviteurs puissent prendre ça en considération. Ce que je veux dire, c'est le fait de retrouver des pièces archéologiques de la période du néo-babylonisme. On retrouve ça à Azor. Azor, c'est un lieu qu'on appelle aujourd'hui là. On va parler de ça tout à l'heure. Très important. On retrouve un vestige de ce code-là dans cette région du monde. Mais on continue. Alors ici, dans le code Ur-Nammu, les lois sont casuistiques, c'est-à-dire avec le mot le si. Si tu fais pas ça, si tu fais ceci, tu feras ça, tu fais pas ça, tu seras ici. Je dis bien le code casuistique. C'est très important de voir, j'insiste sur le côté casuistique. Parce qu'en fait, la forme d'écriture, la forme d'écriture casuistique joue un rôle majeur pour démontrer
la continuité des lois dans toute la région de la Mésopotamie. Ensuite, maintenant, il y a le plus fameux des fameux, parce qu'on va revenir sur le code Obramo, okay, qui a 2400 ans avant l'ère du Christ. C'est-à-dire avant Moïse, avant Abraham, avant Isaac, avant Jacob. Donc on se comprenne. Parce qu'en fait, on pourrait se poser des questions sur où est-ce que Abraham a pris ses lois, où est-ce que Moïse a pris ses lois, etc. etc. Je dis bien, le code Obramo prédate. On continue. Alors, le plus fameux des codes, qui est le plus complet, c'est le code de l'Hammurabi, que tout le monde connaît. Parce que là, j'ai fait l'effort quand même de le partager, parce qu'en fait, on oublie que c'est un code qui a été récemment découvert. Et c'est au musée du Louvre aujourd'hui. Le code complet, qui date de 1750 ans avant l'ère du Christ. Avant Abraham, avant Isaac, avant Moïse, avant Jésus, avant qui que ce soit. Je préfère toujours spécifier cela. Et ce code est plus ou moins complet. Très important. Le roi Hammurabi. Alors, on va un peu s'appesantir sur Hammurabi. Parce qu'en fait, les lois que je vous allez recevoir, je dis tout ça parce que la personne a pris le vol et a un petit retard. Okay? L'aéroport a peut-être dérangé personne. Mais vous allez la voir. C'est obligatoire parce que sinon on ne va pas se comprendre. Parce que je voudrais qu'à la maison vous puissiez aller lire pour mieux comprendre ce que je veux dire. Ce que je dis là, ça n'a pas un sens, mais il y a plein de choses. Ok. Dans le code d'Hammurabi, qui est considéré à tort comme un ancien texte de loi, mais cette loi, quand ça parle de mariage, ça parle de viol, ça parle de contrat, statut d'esclave, les lois de talion, les matières pénales et d'inspiration divine et religieuse. C'est-à-dire, ces lois sont inspirées par qui? Alors, c'est tellement important que je vais peut-être lire certaines petites parties que vous allez continuer à lire à la maison. Mais on est sur le code d'Hammurabi et le code d'Obramo. Ce code, c'est une découverte majeure. Parce que ceux qui le découvrent sont stupéfaits de ce qu'ils voient sur les stèles. Les Écritures sont en cunéiforme. Et comme je vous l'ai fait comprendre, c'est important de savoir que l'Akkadien qui est écrit sur ces stèles est le grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père des Écritures hébraïques. Parce qu'on a beaucoup de questions à se poser. Comme on va voir sur notre petit document. Donc les documents sont déjà là. On va voir sur notre petit document. Il est tellement important de comprendre que ce code devrait réveiller le service de Dieu à travers notre compréhension de celui qui a donné ces lois et comment ces lois ont dirigé les hommes. Parce qu'on prendra des exemples à travers ce que vous allez recevoir et j'espère que vous ferez ce qu'il y a de faire. Ce qu'on est divisé en trois, c'est le prologue, les lois et l'épilogue. Ce qu'on est divisé en trois fois. Prologue, les lois et les décisions et un épilogue. Il n'est pas très différent du code Obramo. C'est pas très différent du code Obramo, ok? C'est plus ou moins identique. Je vais lire un petit extrait du prologue. Et si tu lis ce prologue, tu vas automatiquement comprendre deux ou trois choses. Alors je vais lire. C'est moi, Hammurabi, le pasteur nommé d'Enlil. J'insiste d'abord sur le mot Enlil. Ok? Celui qui a accumulé abondance et profusion, qui a parachevé toutes les choses pour Nippur. Nippur, c'est la ville. Le lien du ciel et de la terre, le pourvoyeur zélé de El-Kour. El-Kour, ici, c'est le temple d'Enlil. Qui est Enlil? Gardons ça en tête, parce qu'on va s'arrêter là bientôt. Le roi compétent, Hammurabi dit qu'il est compétent, qui a restauré Eridu et qui a maintenu les quatre contrées du monde, qui a grandi le renom de Babylone, qui a contenté le cœur de Marduk, son seigneur. Alors ici, c'est un monarque qui parle. C'est le législateur.
il y a beaucoup d'autres qu'il faut lire, c'est très intéressant, s'il vous plaît. Parce que ça nous montre beaucoup de choses que je prendrai comme exemple tout à l'heure. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que M. Hammurabi et ses fils demandent au peuple que quand ils entrent dans la ville, ils doivent regarder ces stèles et la lire, et la maîtriser pour qu'ils maintiennent la loi. Ça ressemble à quoi? Il faut la lire matin et soir pour marcher selon la loi. Vous allez lire ça, c'est très intéressant. Alors que c'est un peu plus, il y a beaucoup plus de pages que la précédente revue. Alors ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que, c'est vrai que pour beaucoup, ça n'a pas l'air d'avoir un sens, mais nous sommes dans un problème qu'il faudrait qu'on essaie de régler à travers cette explication de la loi. Repartons dans le temps, avant de parachever notre explication. Le temps. La puissance babylonienne, ou Nippur, c'est-à-dire la grande contrée de Our, Irak, Iran, confondu. C'est un peuple tellement puissant qui domine à travers leur dieu. Le dieu principal s'appelle Enlil. Ok? Le dieu principal s'appelle Enlil. Alors, Enlil c'est elle, si vous voulez. Donc, gardons en tête que Enlil, en acadien, c'est Enlil. Ok? Mais généralement, cette divinité s'appelle El ou Ilum. Ce sont les trois noms qui disent, parce qu'en fait, il y a trois langages dans toute cette région-là. Le langage ougaritique, acadien, et aussi, on peut dire sumérien. Donc, forcément, ici, ces trois formes de langue ont la même base triconsonante, c'est-à-dire le N et le Lil. Quand on le L, L, c'est la divinité, c'est comme ça qu'on appelle Dieu. Le Dieu supérieur. Un énothéisme d'une autre forme. Énothéisme, c'est-à-dire un Dieu très haut, et les autres divinités sont un peu plus bas. Alors, si on reste d'abord sur ce point-ci, qui va beaucoup nous servir à comprendre pourquoi je repasse sur les lois de Ur-Nammu et les lois d'Hammurabi avant qu'on puisse entrer en profondeur sur quelques lois que j'avais pu prendre, quelques cours de lois que j'avais pu, je ne peux pas tout prendre, sinon ça va prendre un gros livre. C'est posons la question sur le lieu historique. Où est-ce que se trouve l'Irak, l'Iran et la Turquie dans tout le croissant mésopotamien? C'est-à-dire toute la région du sud de l'Afrique, séparée par des fleuves. Une région assez désertique quand même, mais une région prospère. Une région qui relie les trois continents. C'est très important de voir cette région géographique. On est ensemble, ne nommez pas pardon. C'est important pour vous. Parce que il ne faut pas qu'on se batte contre le roi nu. On ne va pas se battre contre le roi nu. On doit expliquer au roi nu autre chose. Alors, on est ensemble. C'est-à-dire, dans toute la région, les rois babyloniens ou les rois perses, c'est la même région plus ou moins, un au sud, un au nord, un au sud respectivement. Ces régions ont dominé toute l'Asie mineure. Ils n'ont peut-être pas atteint la Chine parce que la Chine était déjà assez développée. Il faut le savoir aussi. Okay? Donc, naturellement, quelle est l'influence de la loi qu'ils ont pu avoir? Shamash, qui est le fils d'Enlil, qui est le dieu soleil. Le soleil est le régulateur de la terre. Le soleil est le régulateur de la terre. Le soleil, selon le reflet ou le regard de l'intérieur de la terre extérieure, c'est le reflet de la terre. C'est lui qui régule le temps. C'est lui qui régule les saisons. Donc, la divinité Shamash, la divinité Shamash est le dieu de la justice. Shamash. Ah, c'est important de le dire. Vous avez dit ça dans le petit pamphlet. C'est le dieu de la justice, ou la divinité de la justice, selon le texte mésopotamien. Et Shamash donne
à travers les textes, que son peuple soit prospère à travers ses lois et que son peuple continue à conquérir d'autres terres. Shamash à travers les fils Hammurabi. Ils ont dominé tout ce croissant. Là, on entend de parler 2000 ans avant le christianisme. On fait une moyenne. On parle 1000 ans avant la fondation. 1000 ans. 10 siècles avant la fondation du peuple dit israélite. C'est important que je mette ça sur ce fond-là. Parce que les textes nous montrent des choses qui ne sont pas toujours très correctes, qui ont quand même beaucoup de choses correctes parce que c'est un peuple qui est autochtone dans le sens de patriarcal, de père en fils, qui retranscrit des écritures, ce qui n'est pas mauvais. Mais ici, on doit essayer de se poser la question intelligente. Les lois Hammurabi, ou le code Hammurabi, les lois de Shamash, dominent toute la Mésopotamie. Et nous, on a un texte qui nous dit le contraire. On a la Bible qui nous montre le contraire. Parlons-nous un peu de la Bible. Parce que la Bible est hébraïque. D'où viennent les Hébreux? Qu'est-ce que ça veut dire hébreu? C'est-à-dire ivri. Passons de là. On est ensemble? Parce qu'on est obligé de passer par là. Malheureusement. Mais on est obligé. Quand on parle du mot hébreu, ça veut dire ivri. Ivri veut dire à travers un fleuve. Ok? Ivri veut dire, pas ivre, hein? Ivri veut dire à travers un fleuve. Ça veut dire un peuple a traversé le fleuve et est parti se loger dans une autre partie de la terre. Là où les Cananéens habitaient, c'est-à-dire au nord de l'Égypte. Ivri. Et le peuple ivri, selon les textes, et moi je reste dans le texte, je prends ça comme un témoin. Selon les textes, quitte de Our pour traverser la rivière Ivri, pour entrer dans les régions de Hazor, ou bien de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. La première question qu'on devrait être intelligent à se poser, ce qui est difficile, nous regardons le roi nu, regardons qu'il est habillé pour l'instant. Parce que pour l'instant, lui, il est habillé. Quand M. Abraham quitte Our à un certain âge, selon les textes, il quitte à peu près à 75 ans. C'est là où la divinité Yahvé, ou elle, okay? Parce qu'on va parler de ça, c'est elle, c'est Yahvé. Bon, moi je préfère dire elle. Parce que dans les textes abrahamiques, ce n'est pas les textes yahvistes, c'est les textes éloïstes. Bon, éloïste veut dire quoi? Ça veut dire quand tu lis la Genèse, quand tu lis la Genèse, tu vas voir qu'il y a des textes éloïstes, c'est-à-dire qu'on voit Elohim. Et les textes yahvistes, on voit Yahvé. C'est deux types de personnes qui ont écrit les textes. Ok? C'est important de le dire parce que je ne sais pas s'ils comprennent cela, mais ils vont peut-être comprendre cela un jour quand ils vont vouloir voir que le roi l'a ému. Ok? Donc les textes éloïstes montrent que on dit que elle ou Elohim a demandé à Abraham de quitter Our. Mais quand il quitte Our, quelle est la divinité qui dirige Our? C'est elle, donc elle. Je fais le lien. Parce que le lien est tellement important pour voir ce qu'on appelle le transfert des lois. Mettons le cerveau là où ça doit être. Pas ailleurs. Le roi n'est pas encore nu, mais il peut être nu tout à l'heure. Donc, quand Abraham quitte Our et que la divinité Enlil ou elle lui demande de quitter Our pour aller sur notre terre qui va être prospère, est-ce qu'il transporte les lois d'Unamu? Oui. Puisque tout ce que Abraham fait comme compte sacrificiel à travers elle, c'est les lois de Our. C'est pas si on se comprend. On va lire les lois tout à l'heure. C'est très important de le dire. Je recommence encore ma thèse qui est indestructible. Parce que Abraham quitte de Our. Donc qu'est-ce que Abraham fait? On demande à Abraham de prendre la chèvre, les sacrifices pour donner à elle. Est-ce que les gens de Our le font? Oui. Donc ils transportent les lois de Our pour amener à Hazor.
c'est pas un débat. Parce que les théophores sont identiques. Et que les noms des lieux qui ont les noms des dieux sont identiques aux noms des dieux sumériens. Parce que toute cette région est dominée par les Sumériens. Je veux absolument que les gens remettent le système. Parce que je veux parler de la loi. Pour montrer comment la loi, aujourd'hui on parle le français, on est sur la législation française. On peut dire qu'on est indépendant, mais on n'est pas indépendant. On a souvent modifié ces lois. Mais la base, c'est la législation française. On est ensemble? Okay. On recommence, on repart chez Dr Abraham. Il est supposé que Abraham a vécu 1800 à 1700 ans approximativement avant l'ère du Christ. C'est-à-dire, si c'est le cas, que ce soit avéré, ça veut dire le code Ornamu existe déjà. Le code Hammurabi existe déjà. Ce n'est pas un débat. Si Abraham a marché sur terre 1700 ans avant l'ère du Christ, c'est qu'il a vu, lu, connu, parce qu'il a habité dans un peuple qui était régi par le code Ornamu, qui était régi par le code Hammurabi. Et s'il a vécu 75 ans, c'est qu'il a vécu 75 ans sous une loi. Est-ce qu'on est ensemble? Et aussi, Dr Abraham a vécu à Our avant que elle ou Enli lui demande de quitter ce lieu. Il a vécu avec Maman Sarah pendant 50 ans sous une loi. Donc tu ne peux pas dire que tu habites dans un peuple et tu ne connais pas la loi du peuple. C'est impossible. Et si tu es transporté d'un peuple ou d'une région géographique à une autre région géographique 1700 ans avant l'ère du Christ, et ce code était déjà populaire pour lequel l'écriture acadienne était déjà dominante, parce qu'il y avait assez de scribes pour écrire et retranscrire les textes à travers les stèles. Dans chaque ville, à l'entrée, les stèles sont placées là pour que tu puisses les lire, ou même pour que le scribe puisse les lire à l'entrée. On va lire ça tout à l'heure, ce que Hammurabi dit. Il explique pourquoi il met ça à l'entrée de la ville. Donc quand tu es dans sa ville là, tu sais que tu dois respecter ce code. Est-ce que les chrétiens le savent? Non. On continue. C'est important. Donc forcément, docteur Papa Abraham, qui sort de Our, qui arrive dans la région qu'on appelle aujourd'hui Canaan. Le peuple qui domine Canaan, c'est entre l'Égypte. Parce qu'il y a des batailles entre l'Égypte, c'est un mauvais mot, entre Tamérie et les peuples de Our. C'est des batailles, c'est une bataille, parce qu'en fait, cette région, il y a de l'eau. On se comprend, il y a ce qu'on appelle le Nil. Donc c'est la bataille qu'il y avait. Jusqu'au 14e siècle, 14e, 15e siècle avant l'ère du Christ, il y avait la bataille entre le peuple Taméri, le Kamite, et les peuples sumériens. La plus grande bataille, ceux qui le connaissent, c'est la bataille de Kadesh. Pour lequel il n'y a pas vraiment eu un vainqueur. On continue. S'il vous plaît, là c'est une démonstration que personne ne va vouloir écouter. Parce que je suis le premier à le dire. Dans le monde chrétien. Parce que si tu dis ça, les fidèles partent. Parce que le roi n'est pas nu. Non, le roi n'est pas nu. Il est habillé, ou pas qu'il est habillé. Le roi n'est pas nu. On continue. Donc, Abraham, Isaac, Jacob, etc. restent dans la ville qu'on appelle Canaan, qu'ils ont nommé par Théophore Israël. On découvre sur les stèles de Belrepta le peuplement, le regroupement qui s'appelle Israël. Déjà, le Théophore montre quel groupement humain c'est. C'est-à-dire que c'est un peuple qui a une divinité qui s'appelle Elle. Qu'est-ce qui est dur de comprendre là? Mettez le cerveau là où il faut. Parce que quand on parle de Taméri, comment on appelle les esprits en Égypte? Comment on appelle les esprits? Nétier. On appelle Tanétier. C'est comme ça qu'on appelle l'Afrique. La terre des esprits. C'est-à-dire qu'en fait, chaque lieu géographique porte le nom de sa divinité tutélaire.
Ce n'est pas un débat. Voilà pourquoi je dis que si on considère que les peuples d'avant étaient des théocraties monarchiques, tu dois comprendre que l'homme qui est roi ne parle pas en lui-même, mais parle au nom de la divinité. On est dans l'histoire. On est ensemble? Personne ne va vouloir écouter ça. Parce que le roi n'est pas né. Personne. On m'a dit à l'époque que ce que tu dis est trop dur, mais c'est l'histoire qui dit, c'est pas moi qui dis. Si tu ne veux pas croire en l'histoire, c'est ton problème. L'histoire est falsifiée. Ok, c'est falsifié. Mais moi, je sais que le roi l'a élu. Si toi tu vois qu'il a payé, on continue. Donc ainsi, on entre maintenant dans. Et la scène de Ménéta, on a 1250 ans avant l'Église. Il n'y a pas encore un fondement d'un peuple qui est un roi, qui habite déjà sur la terre de Canaan, qu'on appelle Israël. Ils sont dominés encore par le roi Ménéta. On se comprend? C'est important parce que Ménéta dit que j'ai détruit la semence d'Israël. Ça veut dire qu'en fait, c'est un peuple puissant. Bref, on continue. Donc on a celui-là. Et le peuple Israël s'est écrit sur la tête de Ménéta en proto-sinaïtique. On se comprend? Parce que la langue hébraïque est encore inexistante. Elle n'existe pas. Il dit, c'est pas un débat, c'est un fait. On remonte un peu au sud. On voit que les Sumériens continuent à dominer tout ce croissant-là. Les Assyriens maintenant prennent le pouvoir, commencent à dominer toute la région. Et c'est là où on commence à voir les rois israélites, c'est-à-dire Saul, qui est déjà un nom qui est étrange, et David. Bon, il y a David dans la salle, désolé. David. Ouais, même les noms, on a poussé ces deux. David. David est supposé être le premier monarque. David et Saul. Ils règnent plus ou moins à la même période. C'est bizarrement, Saul est un roi aimé, mais bizarrement après il devient détesté. Parce que Dieu a changé son cœur. Enfin, il y avait. On passe comme ça. Alors David est un roi qui règne sur une toute petite ville qui n'a même pas plus de 30 000 personnes. 30-40 000 personnes. C'est une toute petite ville. Parce que les autres puissances sont très grandes. Elles dominent les peuples. On appelle ça une forme de néo-impérialisme. Et que tu imposes ta culture aux autres cultures pour montrer que tu as une culture supérieure. Je ne le remets pas. Sinon tu vas me couper le coach. Ça c'est 7 ans d'études. Je condense en quelques minutes. Vous allez dire, oh mon Dieu, toi tu avais les choses monarchiques, le mot bizarre. Non, on veut les prières. Tu veux mourir bête? On continue. Donc ici, Israël est un peuple qui n'est pas puissant, mais qui est encore un vassal, qui est encore un sujet de puissance assyrienne. Parce qu'on devait me se poser beaucoup de questions. C'est-à-dire, je me demande ça pour les biblistes. C'est-à-dire, David est roi de quel pays au départ? Pendant ce temps. Hébron. C'est ça, non? Hébron est dominé par qui à cette période? Parce qu'elle arrive là-bas, il trouve qu'il est philistin, non? Il est marié avec les Philistins. Les Philistins font partie de la puissance assyrienne à cette période. Donc il les connaît très bien et c'est pas un problème. Parce que leur divinité, il va pas contre leur divinité. C'est pas un problème. Dagon, tout ça. Ce sont les divinités philistines ou philistins. Continue un peu dans le sens biblique. Là, on a 1000 ans. Ok? On a 1000 ans. Là, je parle de David parce que David est supposé être la période la plus importante pour le judéo-christianisme. Parce que David, c'est. Waouh! C'est le sommet. C'est lui qui causait avec Yahvé. Donc, pendant 1000 ans avant l'ère de Jésus, la vraie question c'est est-ce que David savait écrire? Là, c'est un vrai problème. Parce que vous savez que les nombres de lettres à cette période étaient vraiment très petits. Et s'il savait écrire par quelle langue, vu qu'il était sous domination? Je n'ai pas touché sur Moïse. Je remonte sur Moïse dans quelques minutes.
Parce que Moïse, c'est lui, le législateur, c'est lui qui a reçu les lois, les 10 commandements et les autres lois pour le peuple tutélaire israélite. Donc David, 1000 ans. David est un roi, on dit qu'il a vécu pendant 40 ans. Dès que tu entends 40 ans, c'est que c'est faux. 40 ans, c'est un chiffre qui parle d'une génération. Ok? Après son fils, Salomon, qui est encore un nom qui est bizarre, parce qu'en fait, son nom ça veut dire la paix. On ne sait même pas si ça va vraiment exister, parce que c'est un mythe. Mais on pense ça comme ça. Ça peut faire mal aux gens, mais c'est la réalité. On peut commencer à parler des rois israélites, pour moi, c'est vraiment à partir de... Je peux prendre quel roi que je peux dire qu'il a vraiment réel. Quand on retourne ça sur les stèles, parce qu'il y a les stèles qui parlent des rois israéliens. Ok? On parle de la maison de David. Insistance. Bon, on reviendra dessus tout à l'heure. Parce que je veux que les bébés prennent le temps de l'écouter. Si on se pose la question, si ce peuple est sous tutelle assyrienne, parce qu'à cette période-là, c'est les Assyriens qui dominent toute cette région. Est-ce qu'ils sont au courant des lois? À mon avis. Exactement, ils sont au courant des lois. Quelle est la lingua franca? Quelle est la langue qu'on parle? C'est l'acadien. C'est vraiment important de le dire. Et quelle autre langue? La langue qui était vraiment la langue commune. Ça se parlait à la période de Jésus. L'araméen. C'est une langue qui a vraiment perduré. C'est comme le Wolof, qui est vraiment parlé un peu partout. Alors ici, ce qu'il faut prendre en considération si on repart en arrière, c'est se poser la question, si c'est l'acadien qui domine, mais la langue de la domination, c'est l'araméen, on retourne en arrière. Et on se pose la question. Eux, ils retranscrivent leurs lois sur leur stèle à l'acadien. Ça veut dire ceux qui les lisent, les scribes qui les lisent l'acadien. Communiquent en araméen. L'araméen, c'est toujours un proto-acadien. D'un mélange de beaucoup. C'est de l'acadien. Ok? On retourne en Égypte. L'Égypte parle. On ne veut pas l'Égypte parle l'Égypte. L'Égypte a des écritures pictographiques, phonographiques. Ok. On prend maintenant le personnage Moïse, on essaie de l'incruster dans le temps. Parce que pour mettre Moïse dans le temps, c'est très difficile. C'est très très difficile de mettre Moïse dans le temps. On met Moïse quand? À la période de Menreptah, on cherche. À la période de Ramsès I, Ramsès II, de Séti, on cherche. Parce que quand tu vois la Bible, on parle de Ramsès. On ne sait pas lequel Ramsès on parle. Et on l'appelle Ramsès. Vous ne savez même pas d'abord son nom. Parce qu'en fait, ce qui dérange dans les textes bibliques, c'est qu'il y a beaucoup trop d'influence grecque dans les textes de la Bible. Quand on parle de Ramsès, quand on parle d'Égypte, Égypte, c'est un nom qui est grec. C'est un nom qui est grec. Bon, les chrétiens, ils s'en foutent. On reparle d'Égypte. On ne sait pas que le mot Égypte, c'est un mot qui est grec. Ramsès, c'est un mot qui est grec, qui s'appelle Ramessou. Ok? Donc en fait, c'est d'abord un nom qui est dynastique. Ce n'est pas un nom personnel. Ok? On continue. Donc je ne sais pas où on met Moïse. On met Moïse, disons à la période de Ramsès. Ok? Si on essaie de mettre la période de Ramsès, on se dit ok, Ramsès, c'est un Égyptien. Et dans cette région, il parle, parce qu'on est resté dans la période de Ramsès, il parle lougaritique, il parle le début du coptique. Début du coptique. On parle l'acadien. Il en parle pas les deux. Parce que les Hébreux sont en Égypte. Et si les Hébreux sont, je mets entre guillemets avec deux clochettes, sont en Égypte, ils ne parlent pas l'hébreu, ils parlent l'égyptien. Ok, même s'ils parlent l'hébreu, il n'y a pas encore une codification écrite hébraïque. La codification, elle est proto-sinaïtique. Donc, c'est là où l'énigme commence. Moïse va à la montagne. Il monte, il reçoit les commandements de Yahvé. En Égypte. Parce que Sinaï, c'est en Égypte.
le roi Nussi va me finir. Il monte sur la montagne. Il reçoit les tablettes de loi. Écrites de la main de Dieu. En quelle langue? Ça c'est énigmatique. Parce que la langue hébraïque n'existe pas encore. Et si ça existait, Moïse ne pouvait pas la lire. Parce que Moïse est né dans le sein égyptien. Et même s'il est dans le sein égyptien et qu'il est devenu un très grand scribe, il parle le coptique, il parle l'acadien et il parle l'égyptien. Mais on continue plus loin que ça. Il monte à la montagne de Sinaï. 40 juifs, il a fait beaucoup d'allers-retours parce qu'il est un sportif. Il reçoit les lois. Quelles sont les lois qu'il a reçues? Quand on parle de monothéisme, il n'y aura aucun autre Dieu à part moi. Ça veut dire qu'il y a d'autres dieux. Déjà, ça veut dire qu'on appelle ça le monothéisme. C'est vraiment important de calibrer les choses. Mais allons sur les lois. Les lois qu'il reçoit sont étranges parce qu'elles sont nouvelles pour le peuple égyptien, mais pas pour le peuple de Our. C'est très important ce qu'on veut dire ici, par histoire comparée. Donc quand il reçoit les lois, que je vais lire avec beaucoup de bonheur, que vous allez lire avec beaucoup de bonheur, on a des questions à se poser. Est-ce que vraiment Moïse a reçu les lois? Ou bien il veut faire ce qui... Parce que c'est important. Le deuxième temple va jouer un rôle important ici. Alors Moïse a monté, il a eu les lois, il est descendu, il a donné les lois au peuple. Ils ont traversé le Nil, la mer s'est ouverte, on sait que c'est faux. Mais on parle comme ça. On met ça dans ce texte. On revient à David. Regardez la loi. Moïse est monté sur la montagne, il a reçu les lois. Ces lois-là sont uniques. Aucun peuple n'a jamais reçu ces lois. Je pense qu'il a dit à son peuple cela. En fait, il a dit ça à son peuple, que ces lois, ça vient de Yahvé. Hey, ça vient de Yahvé. Aucun peuple n'a ces lois. Vous êtes un peuple saint. Waouh. Mais ils sortent de Our. C'est les enfants de Our. C'est la 4e ou 5e dynastie ou génération qui est sortie de Our. Ils n'ont peut-être pas connu leur pays. Est-ce qu'on est ensemble? Ils n'ont peut-être pas connu leur loi parce qu'ils ont habité sous Ramsès, entre guillemets. Ils ont habité sous Osiris. Ils ont habité sous Ra. Ils ont habité sous Nephti. Ils n'ont pas connu leur divinité. Est-ce qu'on est ensemble? Donc pour eux, quand ils reçoivent ces lois et qu'ils leur fait peut-être comprendre que c'est un peuple unique, on doit se poser la question sur l'unicité. Il faut qu'on se comprenne. Alors, imaginez vos enfants aujourd'hui qui ne sont pas nés au village. 4-5 générations. Ils ne parlent pas le patois. Ils ne connaissent pas whatever is going on in the village. Ils ne parlent pas au village. Okay? Ils ne savent pas ce qui se passe au village. Quand ils reviennent au village, ils sont comme des ovnis. Macarona, hein? Il y a tête. Moi je me rappelle, il faut pas que c'est bon que moi sortir. Alors je suis parti au village parce que je suis une victime de ce que je dis. Je suis parti au village. Alors je suis allé au village, parce que je suis allé voir, j'étais jeune, malheureusement. Alors j'aimais ce seul coup de temps, quand j'étais stressé. Je suis pas le pouce derrière. Alors, on me dit, je pense qu'allez vous. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On me demande d'aller le pouce. Ok? Et je ne comprenais pas. C'est quoi? Tu commences à me dire, si tu veux me taper. Je ne comprenais pas. Il y avait une barrière de langage. Si je vos souris là, je vous attends dans les délivrances. Donc bref. Je vais aussi promptement sourire. Donc ici, la barrière de langage a joué un rôle. Donc le peuple israélite, c'est très important, n'a pas connu le peuple de Our, n'ont pas connu les lois de Our, n'ont pas connu les divinités de Our. Donc certainement, 3 points d'exclamation. On avance dans le temps. On est dans les rois israélites. Les rois israélites sont dominés par les peuples assyriens. Comme je l'ai écrit dans le texte en conclusion, en 722, Tilgat-Pileser, le roi assyrien, domine Israël, tabasse le roi, déporte le peuple israélien. Donc la première déportation israélienne, ou Israël du Nord, se passe en 722. Et 722 ans avant l'ère du Christ. Gardez les dates, ça va beaucoup nous aider. C'est la première déportation. Et quand on les déporte, je l'explique comment ça se passe. Mes amis qui m'écoutent la première fois. Quand un roi déporte un peuple, c'est pour enlever les nobles, les intelligents, les intellectuels. Il les déporte dans leur pays pour rendre cette ville vide, pour montrer leur domination. Il tue les gens, il décapite, crée la psychose. On voit ça dans les textes, parce que c'est là, au moins dans leur Bible, ils ont été au moins honnêtes.
On les déporte tous les cerveaux. Tous ces cerveaux vont dans la région de l'Assyrie adorer la divinité Enlil ou Assur. C'est important. 720. Il ne reste que le peuple judéen. Le peuple judéen est toujours très faible. La première déportation est très importante. Le temps n'est pas encore détruit. Beaucoup d'années plus tard, en 1686, après la transition des rois du nord au sud, c'est-à-dire les rois assyriens, au roi babylonien, la Babylonie reprend le pouvoir à travers le père de Nebuchadnezzar, qu'on appelle Nabopolassar. Il prend le pouvoir et son fils qui continue en 1686, 1687, domine toute cette région encore, parce que ce n'est pas seulement Israël qu'on a dominé, c'est tous les peuples autour. Nebuchadnezzar devient le roi des rois. Prend le peuple israélite ou judéen, les déporte encore comme ils ont fait en 722 plus tôt. N'oublions pas la langue. Elle est acadienne, ou elle est sumérienne, elle est ougaritique, et en plus elle est araméenne. Et là on parle de 1000 ans David jusqu'en 580, ça fait 5 siècles. Donc on parle de 5 siècles de domination assyrienne, linguistique, théologique et culturelle. On retrouve ces influences dans les textes, à travers la forme sacrificielle, à travers la forme, le nom des dieux, à travers ce que la divinité recommande pour marcher dans une certaine droiture. Là, on a un sérieux problème. Nebuchadnezzar ne veut pas que déporter. Nebuchadnezzar est fâché parce que les Israélites sont des gens têtus, ou les Juliens, comme les autres peuples. Il détruit les temples. Là, le temple est détruit. Il n'y a plus de lieu de divinité. Le peuple israélite est déporté en Babylone. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup dans la Bible Babylone. Même dans les textes du Nouveau Testament, vous voyez toujours Babylone. Même hier, on va appeler Babylone à cause du mari. Donc ici, quelle est l'influence quand ils entrent à Babylone? Quelle est la divinité? Comment on s'appelle la divinité? Quelles sont les lois qui sont dans ce peuple? Parce que avant la déportation, on note 2 prophètes. On note le prophète Amos, qui est au 8e siècle. On note aussi le prophète Ésaïe, qui est le prophète. On note Amos et Ésaïe, parce que pour moi ce ne sont pas les prophètes. Ok, on note Amos et Ésaïe. C'est les prophètes qui sont avant la destruction du temple. Je ne prends pas trop Jérémie parce que Jérémie c'est une figure très complexe à cause de son écriture de la fin des textes. La fin des textes ressemble beaucoup au roi et au chronique. Bon, ça a été écrit beaucoup de temps après. C'est pas un débat sans fin. Ok? Timeline, on est ensemble. On met une petite pause. On fait un petit blague que vous puissiez revenir. Mais tu te gifles un peu. Deuxième temps. Parce que le deuxième temps, c'est là où vous devez être attentif. C'est là où vous devez être attentif. Je vais répéter ça la semaine prochaine, mais je veux qu'on soit attentif. Deuxième temps. Il est détruit. Détruit le temple. Le peuple judéen est déporté à Sousse, est déporté à Babylone. Les nobles, les rois sont tués. Ils grandissent, ils naissent à Babylone. 3, 4, 5 générations naissent à Babylone. Le temple n'est pas encore entièrement reconstruit. La plupart des écritures de cette période sont sous l'influence babylonienne. D'où le livre le plus fameux des Israélites, on appelle ça le Talmud babylonien. C'est vraiment important. Et le plus grand scribe israélite naît dans cette région. Il s'appelle Ezra, le prédicateur de la loi. Parce qu'il faut qu'on dise, quand je dis le prophète important, parce qu'en fait, les prophètes bibliques sont d'abord des prédicateurs de la loi. Ils te demandent de respecter la loi. Parce que dans toutes les monarchies théocratiques, les prophètes sont là pour prodiguer la loi, prêcher la loi, enseigner la loi. Très important. Second temple. Le temple est reconstruit, les débuts de construction commencent à partir de Cyrus, qui est vraiment un être très très
aimé du peuple israélite parce que Cyrus, c'est vraiment le Messie des Juifs. Le temple est un peu reconstruit. Quelles sont les influences théologiques qu'ils ont bien pu apprendre? Parce que quand vous prenez les livres de Moïse, il n'y a pas de cieux, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas la vie après la mort. La vie après la mort commence à apparaître dans Daniel. Et Daniel écrit à quelle période? Daniel écrit au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Parce que les gens confondent beaucoup de choses. Daniel n'est pas écrit à la période de Darius, c'est absolument c'est absolument faux. C'est un calcul mental qui doit être mentalisé. C'est qu'en fait, si Daniel vit à la période de Nebuchadnezzar, à la période de Cyrus, à la période de Darius, à la période d'Athazès 1, Athazès 2, c'est que c'est Superman. Il a seulement vécu combien d'années? Et il vit jusqu'à la période d'Antiochus, c'est-à-dire la période du roi grec. C'est impossible. Le roi n'est pas né. Donc on voit que les théologies, d'après la vie de Daniel, sont prises où? C'est pas une révélation, c'est pris à Babylone. Et c'est de là qu'on devrait commencer à être intelligent. Parce que c'est de là que les lois sont reforgées. C'est de là que les lois sont remasterisées. C'est de là que les lois sont imposées. C'est de là que naissent les pharisiens. C'est de là que naissent les scribes. C'est de là que naissent les sadduciens. C'est de là que naissent les esséniens. C'est à cette période du second temple que naissent les réformes judaïques. Il n'y a pas encore le christianisme. Est-ce qu'on est ensemble? Je recommence parce que ce que tu dis là, ce n'est pas très clair pour vous. Réveillez-vous. À la période de Babylone, où le roi Nebuchadnezzar déporte le peuple juif, les juifs ont la loi. Cette loi, elle est purement toujours acadienne. Mais les réformes théologiques viennent quand ils habitent à Sousse, quand ils habitent à Ninive, quand ils restent dans cette ville pendant très longtemps, ils développent les théologies de ces lieux-là. C'est là où on voit maintenant la lumière contre les ténèbres, les fils de Bélial, et on voit tout ça dans les textes de la même ordre. Très important. Donc, on est toujours sur la loi, hein. Je vais essayer de démontrer quelque chose. J'ai tiré le temps, on peut se comprendre. C'est là que naît le messianisme au 3e siècle, avant l'Église. Le messianisme, ça veut dire on veut absolument restituer l'hégémonie territoriale à un peuple débordé. Alors on est sur la loi. Mais la vraie question c'est d'où est-ce qu'ils ont pris ces lois? Est-ce que ces lois qu'ils ont masterisées, reprogrammées, ressemblent aux lois dites de la Bible, ressemblent aux lois asiennes? Je vais lire pour nous. C'est dans vos petits textes. Je vais aller vite parce que je vais m'arrêter. Un petit message à passer. Je vais lire quelque chose. Suivez-le. Je vais avoir le prologue avant les lois. J'ai poussé ça, c'est dans votre petit texte. Ce passage reprend l'image souverain, le passage reprend l'image du souverain, on fait passer à la postérité. C'est ceci, celle d'un roi juste, respectant l'idéal de justice de l'ancienne Mésopotamie. Je vais lire les lois. Loi numéro 1. La première loi. Je vais pas la lire. J'ai aussi mis un peu en acadien pour ceux qui veulent avoir un peu le métisme acadien, puissent aussi avoir ça. Je prends une des lois. On se pose la question. Ça, c'est une loi qui est sumérienne, qui est acadienne, qui est amorabite, qui est du code Ornamo. Je prends le premier. D'autres, il y en a sur le pamphlet. Ceux qui veulent avoir ça, vous nous contactez. Si quelqu'un a accusé quelqu'un d'autre et lui a amputé de meurtre, mais ne l'a pas confondu, son accusateur sera mis à mort. Si quelqu'un a imputé de sortilège à quelqu'un d'autre, ne l'a pas confondu, celui à qui les sortilèges ont été imputés ira au Dieu du fleuve. On le plongera dans le Dieu du fleuve. Et si le Dieu du fleuve s'en empare, son accusateur prendra pour lui et sa maison. Si le Dieu du fleuve innocente cet homme, il s'en échappe. Celui qui a imputé des sortilèges sera mis à mort. Celui qui a plongé dans le Dieu des fleuves prendra pour lui sa maison. Ah, c'est une des lois.
Alors ici, on voit qu'il y a des sortilèges. Donc les lois ne sont pas seulement des lois ordinaires, mais c'est aussi des lois sur ceux qui font de la sorcellerie. On retrouve ça toujours dans l'Exode. L'école ne laissera pas la sorcière vivre. Je fais des comparaisons rapides. J'ai pris 3. C'est un et deux que j'ai lu. 3. Si quelqu'un s'est présenté dans un procès avec un faux témoin, il n'a pas pu confirmer ce qu'il avait dit. Si ce procès est un procès de vie, cet homme sera mis à mort. Ça, on voit ça dans les textes d'Exode. Toujours. S'il est présenté pour un témoin, quand il a pénalité, on l'égorge, ou quand il y a pénalité, en orge ou en argent, il subira la pénalité qui suivra, c'est-à-dire par le procès. Alors c'est important, nous voyons que l'histoire des témoins c'est important pour les juifs aussi. C'est les lois qu'on retrouve dans les textes. Le vrai problème de la continuité de lecture, il y en a plein. Si quelqu'un a pris une épouse mais ne lui a pas établi de contrat, cette femme n'est pas son épouse. Ça c'est le contrat aussi de mariage qu'il y a. On trouve ça dans les livres de Lévitique, l'Exode aussi. Si quelqu'un a frappé une fille de notable à Milou et lui a fait expulser le fœtus, il paiera 10 cycles d'argent pour le fœtus. Si cette femme est morte, on tuera l'agresseur, sa fille. C'est l'œil pour œil, dent pour dent, c'est dans l'italien. En fait, tu vois que ces lois qui sont déjà préexistantes 2000 ans avant le christianisme, 1000 ans avant, 1500 avant la création du judaïsme, on doit se poser la question. Est-ce que ces personnes qui ont habité à Babylone ont été influencées par ce code? Si les lois sont identiques, la vraie question qu'on doit se poser, regardons si le roi est nu ou s'il est habillé. C'est le vrai problème. Si tu dis que le roi est habillé alors qu'il est nu, c'est que tu as un problème de foi. Tu ne peux pas accepter que les lois, les codes aussi existent. Et elles ont dominé toute la région de la Mésopotamie. Et on retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, des stèles de ces lois à Hazor, c'est-à-dire en Galilée. Ça veut dire, jusqu'à cette région géographique, les lois de Ournamu, en continuité, les lois à Morabi, étaient déjà existantes dans ces lieux. Mais ce sont ces lois qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le code pénal. Ce sont ces lois qu'on retrouve encore aujourd'hui dans l'église. Ce sont ces lois qu'on retrouve encore chez les musulmans, la charia. Ce sont ces lois qu'on retrouve encore chez les juifs. Alors que nous sommes encore dominés par un judéo-christianisme qui n'est pas nu. Parce que si on dit qu'elle est nue, on se ment. On doit dire qu'elle est nue. Parce qu'en fait, elle est nue. Parce que cette loi-ci, elle existe. Elle est là devant nous. Elle est là dans nos pamphlets. Qui peut ouvrir sa bouche pour dire cela? Qui a le courage de dire que ces lois n'ont pas préexisté? Ne sortez pas une thèse de la préexistence de l'homme. On a dit que Moïse a reçu ces lois uniques pour le peuple juif. Comment tu peux recevoir les lois uniques pour le peuple juif? Mais ces lois existent déjà 1000 ans, 1500 ans avant que tu n'écrives ces lois. Il y a un problème. Est-ce que le roi est nu ou est-ce que le roi est habillé? Parce que les gens vont vouloir te faire croire que le roi là est habillé. Que c'est les lois là, c'est Dieu qui a donné ça au peuple. Si que forcément notre Dieu à tous, c'est la divinité Shamash. Ouais, c'est Shamash qui donne ces lois en premier. C'est écrit noir sur les stèles. Est-ce que les serviteurs de Dieu le savent? Non. Est-ce que certains veulent même le comprendre? Non. Parce qu'ils ne veulent pas faire une correspondance historique ou une histoire comparée des peuples. On compare les lois des peuples. Tu prends la loi camerounaise, tu prends la loi française, tu essaies de voir si elles se ressemblent. Si elles se ressemblent, tu dois poser la question, qu'est-ce qui prédate ce qui vient avant? Qu'est-ce qui date avant? C'est la loi française ou la loi camerounaise? Est-ce que c'est dur? Non. La loi camerounaise a été créée avant la loi française. C'est comme ça. C'est que le roi est habillé. C'est que tu veux habiller le roi. Je recommence encore une thèse qui est indestructible. Je dis que la constitution camerounaise de 58, de 61, de 62, de 72,
n'est pas la fondation de la loi française, c'est que tu as un problème de patriotisme aggravé. C'est qu'en fait tu es tellement patriote que tu ne veux pas accepter que le roi-ci est nu. Parce qu'on va faire comment? Est-ce que le Louvre est fermé pour les Européens? Le Louvre est ouvert, allez au Louvre. Allez au Louvre, allez lire. Non, on ne veut pas lire, c'est le diable. Le roi là est habillé. Il faut un enfant pour voir que le roi est nu. Il faut un innocent pour voir que le roi là est nu. Même si le monde dit le contraire. 4 milliards de personnes croient en cette loi. On ne veut pas accepter que cette loi ait ses origines ici. On ne veut pas accepter. Si j'ai mis le roi, ce n'est pas pour le Cameroun. C'est pas pour le Cameroun. C'est pour démontrer que les hommes peuvent nous mentir pendant des siècles et des siècles pour maintenir leur hégémonie et cacher la réalité. Entre guillemets, parce qu'elle n'est même pas cachée de là, c'est que tu ne veux pas seulement la lire. Tu ne veux pas la lire parce que bon, non, c'est faux. Bon, qu'est-ce qu'on fait donc de ce qui est écrit là? Qu'est-ce qu'on fait de cette loi-ci? Il y a 412 lois, à mon avis. 412. Il y a combien de lois juives? 413. C'est pas très loin quand même, n'est-ce pas? C'est pas très loin. Où est-ce que le peuple israélite a habité pendant des siècles? Ils ont habité au ciel. Ok. Ouais, ils ont habité au ciel. Ils ont habité au ciel. Non, ils ont habité au ciel. Parce que je tombe dans le christianisme. Boum! Parce qu'il faut atterrir au christianisme. Ah, c'est le problème. Oh, j'ai fini. Non. C'est pas les mêmes lois. Jésus est quoi? Juif. Jésus est un juif. Oui, ton Dieu est juif. C'est pas grave. C'est quand même aberrant de croire comme ça. Ton Dieu est juif. Ton Dieu prône la loi des juifs. Ton Dieu prêche la loi des juifs. En fait, ton Dieu prône même que c'est Moïse. Ah, c'est Moïse seulement qui a donné ça. Le roi est vraiment habillé. Ça dit, Yahvé te dit que j'ai donné ma loi à mon peuple. Tu vois ce peuple-ci là, c'est une loi unique. Vous serez des prêtres et des hommes, un peuple saint. Cette loi-ci est la première des lois qui a été donnée sur terre. Est-ce que tu comprends? Oui, mon père. Est-ce que tu comprends? Oui, mon père. C'est vrai. Le peuple israélite est le premier peuple qui a reçu cette loi. Amen. Amen. Vous êtes un peuple élu, choisi. Vous avez reçu cette loi pour vous et vous seul. On n'est pas le Cameroun dedans, on est quand même dedans. C'est pour vous seul. N'écoutez pas les autres. Ce sont des faux. Ce sont des faux. Ils sont tous faux. N'écoutez pas les autres. Ils sont faux. Parce que oui, ils sont faux. Ça, c'est une fausse stèle. C'est une fausse stèle là. C'est une fausse stèle. Cette stèle a été créée à 3 ans pour tromper les... Oui, ça a été créé à 3 ans pour tromper le monde. That's it. Des lois. Mais, je vais dire quelque chose. On a fini. J'ai fait 1 heure. Je ne vais pas excéder mon temps, sinon ça va être désastreux. La loi 196. J'aime la loi 196. Après, on va prendre aussi la loi après. Si quelqu'un a crevé l'œil d'un notable, on lui crevera son œil. S'il a brisé un notable, on brisera son os. Si quelqu'un a fait tomber une dame à un homme de son sang, on lui fera tomber sa dame. Non, c'est une loi qui a été copiée. C'est les Sumériens qui ont copié ça chez les Juifs. C'est eux qui ont copié. Parce que les Sumériens viennent après les Juifs. Mais oui, les Acadiens viennent après les Juifs. Mais c'est un fait, le roi est habillé. C'est un fait. Qui veut écouter une chose pareille? On est tellement addict au mensonge que le mensonge devient une réalité. On est addict à ça. Et qu'en fait, tu peux montrer ça à un serviteur, il va te dire que oui, mais alors quoi? Et on va aider quoi? Non, quoi? Jésus, c'est dans le cœur. Oh my God. Le problème même qui est, on continue plus loin. Je ne vais pas l'esclavage ici, parce que je vais toucher sur l'esclavage. Parce que dans la Bible, il n'y a pas d'esclavage. C'est le livre le plus esclavagiste, c'est le livre le plus esclavagiste de la terre. Mais on pense ça comme ça parce que quand même, c'est Yahvé.
Okay? Je m'adresse aux chrétiens. Le chrétien, vous êtes même quoi? Vous êtes des juifs? Ou vous êtes quoi? Parce qu'en fait, le chrétien est un spécimen très très extraordinaire. Parce qu'en fait, le chrétien ne sait pas qu'il est en train de lire un livre juif, d'un contexte juif, d'une loi juive, qui parle aux juifs, qui communique aux juifs, qui montre aussi les juifs, qui est enterré par les juifs, et qui est l'écriture juive. Mon écrit est quand même en bas pour le Camerounais. En bas, tout en bas, tout petit là. On se pose la question, Jésus qui est Dieu, ou le Fils de Dieu, je choisis, il obéit à quelle loi? Quand il entre au temple, il obéit à quelle loi? Quand il sort du temple, il obéit à quelle loi? Quand il fait la Pâque, il obéit à quelle loi? La loi juive. Il a dit, soyez mes suiveurs, non? Il y a quel chrétien qui obéit à la loi juive? Et vous êtes les premiers transgresseurs, vous êtes les pécheurs. Parce qu'en fait, le péché, c'est transgresser la loi. Tu imagines ça? Que le péché, c'est transgresser une loi. En fait, bon, on ne sait pas. Hein. Le péché, c'est peut-être manger le fruit défendu, la pomme d'Adam, la pomme de France. Ou bien le péché, c'est peut-être transgresser la loi. Il faut qu'on choisisse. Parce que dans les peuples hégémoniques qui ont des législations, tu es un pécheur ou un injuste quand tu transgresses la loi du roi. On est ensemble? Et ce qui te justifie dans une hégémonie, c'est quand tu reviens à obéir la loi du roi juste. Donc, le péché vient d'où? Le péché, donc, c'est quoi en fait? Si le péché transgresse la loi, qui transgresse la loi? Parce que quand Paul parle, parce que Paul pour moi c'est le plus gros terroriste du monde, quand Paul parle, Paul est un juif. Il obéit à la loi juive. Il est né sous l'Empire romain. Contexte. Le Camerounais est né sur la République. J'essaie de comprendre pourquoi tu fais la Pâque aujourd'hui. J'essaie de comprendre pourquoi tu fais le baptême aujourd'hui. J'essaie de comprendre pourquoi tu payes tes dîmes et tes offrandes. J'essaie de comprendre pourquoi tu lis Matthieu chapitre 5, où il faut obéir à toutes les lois de la Bible. J'essaie de comprendre. Tu es un juif ou tu es un chrétien moderne? Et si tu es un chrétien juif ou un juif chrétien, tu es la bienvenue. Parce que cette loi-ci te concerne. Si tu es un chrétien juif ou un juif chrétien qui obéit à la loi, qui lit Deutéronome, qui peut lire Deutéronome chapitre 26, 27, 27, c'est des formes causiatiques. Si tu obéis à la loi, tu vas prospérer. Si tu n'obéis pas, tu meurs. Ils ont pris ça d'où? Non, c'est une révélation. Et on se pose la question sur le chrétien. Le chrétien qui dit qu'il est contre la loi. Quand tu l'as récemment encore, prends ça, tu brûles. Parce que quand il veut te convaincre quelque chose, il prend pas des Lévitique, il prend des Deutéronome, il prend les prophètes de la loi. Les prophètes de la loi, c'est les prédicateurs de la loi. On va conclure pour aujourd'hui. On va entrer dans d'autres petits messages qui sont assez importants. C'est le fait que nous devons avoir comprendre l'origine. Le but de l'histoire aujourd'hui, c'est d'abord l'origine de la loi. L'origine de la loi ici, elle n'est pas débattable, mais elle doit être enseignée dans nos écoles. Elle doit être enseignée dans l'école de théologie. Elle devrait être enseignée de temps en temps. On doit tambourer ça tous les jours, tous les soirs. Que les hommes et les femmes sachent que les lois qu'ils prennent pour les lois de Dieu sont des lois de Shamash. En conclusion, quand Moïse va à la montagne pour recevoir les lois de Yahvé, qui est un fils de elle, comme on le dit dans le chapitre 32, je pense à Matthieu verset 8. Le vrai problème ici, c'est si Moïse a existé, Moïse devait être au courant des lois du Code Ornamo et les lois du Code Amorabi. Je répète encore, si les scribes, David, Salomon, Ésaïe, tous ces personnages dits bibliques qui ont vécu sur les terres assyriennes, qui ont été dominés par les puissances assyriennes, ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été au courant des lois assyriennes à cause de leur domination.
Donc, par corrélation, il est impossible que le rapprochement entre les textes bibliques, hébraïques, ne sont pas forgés des textes, des codes ornementaux. Impossible. Impossible. Il dit bien impossible. Maintenant, est-ce que le créateur est d'accord ou n'est pas d'accord? Là, le plus important d'abord dans notre préface, c'est d'abord d'essayer de voyager dans le temps. On a voyagé par rapport à 2000 ans. Parce que le christianisme, le musulman et les sectes d'aujourd'hui, on ne se base que sur le code pour l'amour. Donc on réalise que ça fait 4000 ans de domination du code pour l'amour sur cette terre. Ça fait 4000 ans que nous vivons de ce code-ci. Mais ça fait seulement 200 ans qu'on sait l'Acadien. Je recommence encore, c'est très important. Ça fait seulement maximum 200 ans qu'on parle, on sait lire les cuneiformes. Ou qu'on sait relire les cuneiformes. Parce que chaque peuple a sa législation et domine dans son secteur géographique. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est un scandale ce que je viens de faire là. C'est un vrai scandale. Parce que moi, il y a 3 ans, ceux qui me quand on m'a demandé de fuir la loi, bah, j'ai dit non, j'ai fait ça pourquoi? C'est pas possible. C'est à 3 ans, le 28 janvier 2021. Il m'a dit, fuis. On sait que tu n'es pas un pratiquant de cette loi-là. Aujourd'hui, je suis comblé d'avoir pris la poudre d'escampette, d'avoir couru plus vite que Mimi. Parce qu'en regardant derrière moi, la poussière me montre l'origine. L'origine de la loi. Et on va atterrir sur les Romains et les Gréco-Romains la semaine prochaine. J'ai fait une petite introduction sur les Romains à travers le texte, je pense. Juste pour qu'on voit que même les Romains, les Grecs et les Romains ont volé dans le code de la morale. On est en continuité. Et aujourd'hui, même la République a volé aux Romains. La suite, c'est quoi? Puisqu'aujourd'hui, les lois changent. Aujourd'hui, il n'y a plus les hommes et les femmes. Il y a les hommes, les femmes, les biformes, les biformes, les quadriformes, les bipolaires, les tripolaires, les multipolaires, les hommes qui deviennent les femmes qui deviennent les hommes. Vous savez, j'ai su une belle histoire. Hein? Une femme qui est devenue un homme. En fait, non, j'explique, hein, c'est très important. Une femme qui a décidé d'être un homme. Mais elle a décidé de garder son utérus. Tu comprends? Il ne faut pas dire, c'est une histoire. Ok? Une femme qui a décidé de devenir un homme parce qu'elle a marre de cette carcasse de forme. Mais elle a préservé son utérus. Elle s'habille comme un homme. Elle se fait pousser la barbe un peu partout. Mais elle a gardé son utérus. Il y a aussi l'autre côté. Un homme qui avait marre d'être un homme. Il est devenu une femme. Chacun, bref. Et forcément, les deux là se rencontrent. Et ils se n'aiment. Ok? Ils s'aiment. Mais la femme qui est devenue un homme veut un enfant. En ensemble. C'est mathématique. La femme qui est devenue un homme, qui a préservé son utérus, veut un enfant. Donc tu imagines, elle part maintenant à l'hôpital, on fait une insémination, tu vois donc un homme qui est enceinte. On a ça, vous êtes perdu là. Donc tu vois un homme qui marche, le ventre est gros. Ah, j'ai des contractions. Tu es un homme? Non, en fait, oui. Je ne sais pas ce que je suis. Je suis un homme-femme et tout. On entre dans cette phase-là où la République veut nous imposer, la République et les églises veulent nous imposer l'homosexualité. Les autres formes de genre, LGBT+. Parce que le plus, ça veut dire, il y a d'autres choses qu'on ne connaît même pas encore qui arrivent encore devant qu'on va découvrir.
Donc forcément, on voit que les lois et les législations du code Onamo, du code Hammurabi, du code judéo-chrétien, du code musulman, du code romain, du code de la République sont en train encore d'entrer dans une autre phase de modification. Dans 30 ans, il y aura une carte d'identité bipolaire. Tu es quoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas si tu es homme, 50%, 30% femme et 20% chien. On ne sait pas. Pour blaguer ici, vous savez pas ce qui se passe à l'eau. Ici, là, on joue, ils sont cachés dans les maisons. Hein. Tu es quoi? Chien. Mon frère, comment? Je ne me sens pas homme. Je me sens plus comme un légume. L'autre te mange. Et on va connaître. Vous ne voyez pas comment la législation peut changer en France. Alors ça change. Les catholiques sont fâchés, africains, parce que le pape a encore dit lundi que les gars, vous allez me comprendre, avec le temps vous allez vous adapter. C'est la modernité. Vous allez vous adapter. Le christianisme est en train de chuter pour donner une autre forme de christianisme qui serait un christianisme adapté. Bon, vous ne voyez pas ça parce que c'est 3 milliards d'habitants qui vont s'adapter à la prochaine génération à une autre forme de christianisme qui va être un christianisme multipolaire où les hommes, les femmes hommes, les hommes femmes, les hommes femmes chiens vont s'asseoir ensemble, vont célébrer les mariages et tout est bon parce que Dieu est amour. Enfin, vous ne voyez pas le futur parce que vous êtes encore passé. Le disque est encore rayé à 2000 ans. Dans certaines parties du monde qui sont minoritaires, quand tu voles, on coupe ton bras. Dans certains autres pays, ton enfant de 4 ans, maman, je ne me sens pas très homme, je ne me sens pas très femme. Qu'est-ce que tu es? Ben, comme ça, je suis comme ça. Et tu vois, sa maîtresse, ma fille n'est pas homme. Parce que quand vous donnez la télé de sport, les hommes ou les femmes, imagine qu'on sépare les groupes entre hommes et femmes. On te met où? In between the road. Je suis là, mais je suis là. On va créer un nouveau groupe, les insiders. Ceux qui ne sont ni hommes ni femmes, mais ils sont comme des hommes et des femmes. Quand on les touche, ils ont les réactions des hommes et des femmes, mais ce ne sont pas des hommes et des femmes. Les lois se modifient. Pour vous, ce n'est pas un problème. Parce que vous êtes encore avec le Namondo au village. Mais l'occidentalisation nous a pris déjà. Aujourd'hui, chacun est à l'aise. J'ai vu sa vidéo il y a quelques jours en cause. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Son doigt, si ce n'est pas si c'est un problème. Et tu commences à monter la mèche. La mèche avec quoi? Tu as les cheveux crépus. Je ne sais pas quel Shakira ou c'est la petite de Shakira. On fait comment? Et c'est ça le vrai problème. Les lois ne font que se modifier. Les lois ne font que se modifier. Et dans 50 ans, le roi sera toujours habillé. On va dire que non. Si Dieu est amour, l'interprétation va toujours changer. Parce qu'un texte hors contexte devient prétexte. Et ce prétexte sera que si Jésus lui-même n'a pas eu de femme, c'est qu'il accepte les hommes, c'est qu'il accepte les femmes, c'est qu'il accepte tout le monde. Venez à moi, petit enfant. Les petits enfants sont innocents. Dans 50 ans, si on n'arrête pas cette connerie, les petits enfants peuvent avoir la queue derrière, comme ça là. Petit enfant, on m'a greffé parce que je me sens plus comme un chien. Vous riez, mais c'est réel. Moi, j'ai vu une vidéo d'une femme qui aime l'arbre. C'est-à-dire, elle s'est mariée à un arbre. Attends, tu dis que c'est de la folie, mais elle, c'est l'amour. C'est l'amour. Love, lolo. Tu me dis, attention, c'est votre problème. Elle est dans son amour. C'est parce que tu es encore dans ton monde fermé, mangeur de nakundo. C'est ça ton problème. Il faut t'ouvrir au monde. Vous savez ce qu'on appelle la thalassocratie. C'est-à-dire, on essaye de faire en sorte que les terres et les mers soient une forme de démocratie. En fait, ici, ce que je vais expliquer, c'est quoi? C'est qu'on va absolument prendre les hommes androïdes et les rendre normaux. Nos enfants dans son cul demain. Nous sommes dans une transition terrible.
pour lesquels les Occidentaux veulent nous imposer leur démocratie, veulent nous imposer leur romanisation, veulent nous imposer leur judaïsation, veulent nous imposer leur organisation de la loi. Et on va marier les chiens. Et si le pape bénit le chien, c'est que le chien, on peut le marier. Mon tutu, mon tutu. Il m'a dit que tu maries un petit porcelain. Bonjour mon porcelain. Mon tutu, hey, ça c'est le roast beef. Mais c'est pas grave. Comment tu tues mon petit porcelain? Oh non. Arrête de le déranger, il n'a pas pété. Tu le nettoies tous les jours, il populise son calme. Tu l'aimes parce que lui il ne te parle pas, il n'a pas le pouvoir d'achat. Il est calme. Il est calme. Il m'a dit que vous riez, mais c'est très sérieux. Il y a des gens qui vivent avec les porcs et ils savent que c'est le gros. La zoologie existe, non, mes amis. Vous êtes dans quel pays, vous êtes dans quel monde? Réveillez-vous. Je ne vais pas encore les témoins de Jéhovah. Réveillez-vous. La zoologie existe. Ça existe. Il y a des gens qui ont les maris qui sont des petits porcelains. C'est mon bébé, c'est mon bébé. Petit crotte de chien, c'est pas grave. On va nettoyer. Tu prends un noix pour nettoyer ça. C'est pas mauvais. Quand il est là, c'est papa pig et maman pig. Et le bébé pig. Une tribu de petits piguidés. Ils sont mignons, oui. Après, tu veux les insulter, mais tu peux insulter parce que c'est contre la loi. Il ne faut pas être homophobe. Non. Ça, c'est la discrimination. Parce que je suis aussi un être vivant. C'est le droit humain. En fait, il est devenu humain. On ne fait qu'aller vers une dérive vraiment qui dérive sans dérive. La loi ne fait que se modifier. Tu imagines que tu es dans la maison. Bonjour, c'est pour ça mon mari. Ça dans. Tu veux m'en bouger, tu veux fuir? Non. Le mari vient là, il bouge son dos, son cou. Je l'aime. Bon, j'ai un rendez-vous. Non, j'ai un rendez-vous ensemble. Comment tu vas dire ça? Assieds-toi, je suis comme ça. Assieds-toi là-bas. Tu parles mal de ça là, c'est ça là. C'est mon chéri coco. On blague, mais c'est la réalité. Okay, c'est la réalité. On tire cela. Et les hommes les plus riches, les plus puissants, qui ne trouvent pas l'amour, qui dérivent à travers les puissances, qui les instrumentalisent dans cette direction, les riches imposent cette culture et nous on va accepter. Dans 10 ans, toi tu peux dire non aujourd'hui. Mais tes enfants, parce que tout le monde dit oui, ça sera oui. On appelle ça de la démocratie. Parce que la démocratie c'est power to the people. John Foudi, c'est pas son âme en peine. La démocratie, c'est les plus nombreux, les plus puissants qui gagnent. Donc si les plus populaires disent que l'homosexualité c'est bon, tu es qui pour dire non? Les Africains ils se parlent pour qui? Vous prenez le pour qui les Africains? Il faut arrêter vos choses. Crée ton église. L'église de Pénin, tu veux dire que c'est son église, c'est le pape, c'est le vicaire de Dieu, c'est l'assistant personnel de Dieu. Dieu a mis à son oreille, il faut qu'il accepte ça. Quand tu as venu parler aux cultures africaines, les Africains ont donné le monde de Cap. Donc, on tire ça. On tire ces modifications des lois. Moi, on est encore au niveau de la loi juive. J'espère qu'on comprend un peu l'origine. Est-ce que je prendrai des questions? Peut-être pas. Peut-être oui, je ne sais pas. Mais je vais seulement introduire cela à travers les pamphlets que vous avez. Lisez-les. Comme ça, la prochaine fois, on aura beaucoup de choses à se dire. On aura certainement beaucoup de questions. Partagez ça aux bagarreurs. Parce qu'il y a qui est bagarré. Tu gars, il faut lire. Il y a qui est prends, tu lis. C'est faux. Va au Louvre. Je te paie le billet là-dedans. Tu ne peux pas prendre ça. Tu tapes quand même le musée, le Louvre. Non, c'est faux. Ok. Apprends la casier. Ça, si je fais ce pamphlet, c'est parce qu'en fait, c'est pour instruire la jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse de demain. C'est le but de ce pamphlet-là. Donc, ce soir, quand je parle
dans les années antérieures, vous ne pouviez pas le matérialiser. À travers ça, vous avez matérialisé ça. Lisez. Si certaines de vos familles veulent ça, on les projets, on vous donne. Vous dites ça au village. Vous dites ça dans votre bureau. C'est important. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne sont pas au courant de ça. Les gens ne veulent même pas être au courant de ça. Parce que Moïse, c'est le plus grand prophète que la terre ait jamais vu. Jamais vu. On se pose la question, Moïse ressemble à qui? Hors contexte biblique. Et comme si tu prends Moïse, qui a reçu les lois d'un Dieu, qui a dirigé un peuple, qui a fait les miracles. Comme tu ne connais pas les textes extra-bibliques qui datent avant que Moïse même ne soit nommé Moïse, tu ne peux pas savoir qui est les figures de Moïse, c'est Sargon. Il est né comme Sargon. Il a reçu les lois comme Sargon. Il a fait les miracles comme Sargon. Il a dirigé un peuple comme Sargon. C'est identique. Mais si tu ne connais pas Sargon, c'est le Sargon, c'est qui? C'est le Sargon. Tu dois le nommer. Il faut s'informer. Non, c'est vrai, tu vas dire, mais Sargon, c'est là. Non, ça c'est Sargon, les petits-fils de Sargon du XIIIe siècle. Bref, l'histoire nous ouvre les yeux. Mais je vais lire une chose avant que nous donnions mes petits messages. Pour mes amis de Facebook. Et je ne m'arrête pas pour aujourd'hui. Je le dis toujours comme ça. Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi qui aimait être bien mis. Bien habillé. Il avait un habit pour chaque heure. Chaque heure, il changeait les habits. Un beau jour, deux escrocs. Ça, moi, je vais enlever le mot escroc là. Lui, il dit deux gens. Deux gens. Pas un genre. Deux personnes arrivèrent dans la ville et prétendirent savoir tisser une étoffe que seules les personnes sottes et incapables dans les fonctions ne pouvaient voir. Ils proposèrent au souverain de lui confectionner des vêtements. Le roi pensa que ce serait un habit exceptionnel et qu'il pourrait ainsi repérer les personnes intelligentes de son rôle. À travers ça, il voulait savoir qui est vraiment intelligent ici, là, si on me confesse cet habit. Les deux, je ne vais pas dire charlatan, les deux personnes se mirent alors au travail. Quelques jours plus tard, l'empereur curieux vint voir où en était le tissage de ce fameux vêtement. Il ne vit rien, car il n'y avait rien. Et que lui n'était pas bête. Troublé, il décida de n'en parler à personne. Car personne ne voulait d'un roi sotte. On le mot sotte, ça veut dire quoi? Ça, tu vois, ils sont politiques, ça. Bête. Il envoya plusieurs bêtes. Il envoya plusieurs ministres inspecter l'avancement des travaux. Il ne vit rien non plus. Il envoyait qui? Les ministres. Ce n'est pas les non-ministres. Quand on a vu le ministre, c'est comme parler au Cameroun. C'est plus proche collaborateur. Il ne vit rien non plus. Mais n'osait pas l'avouer. Et qu'en fait, tu peux connaître la vérité. Parce qu'il y a peur, les gens autour, tu ne peux pas avouer. De peur de passer pour des imbéciles. Tout le royaume parlait de cette étoffe extraordinaire. Les gens commençaient à parler de ça. C'était même pas encore confectionné. Les gens commençaient à parler. Il y aura un habit qui va sortir. Non, ça va faire mal. Oh my God. Le jour où les deux décidèrent que l'habit était achevé, ils aidèrent le roi à l'enfiler. C'est pas ça ce qu'on veut. Comment on a aidé le roi à porter l'habit. Mais il n'y a pas la clinique. Ainsi vêtu, il et accompagné de ses ministres, le souverain se présenta à son peuple qui lui aussi prétendit voir et admirer ses vêtements. Tout le monde commence à voir ses vêtements. Le gars est bien habillé, waouh! Le roi. Non, ton habit là, c'est plus bon. Seul un petit garçon osa dire la vérité. Mais le roi est nu. Et tout le monde lui donna raison. Le roi comprit qui c'était le dernier. Mais moi je ne peux pas lever la partie parce que personne ne sait que c'était le dernier. Jusqu'aujourd'hui. Ok, c'était la petite histoire du roi nu. Bon dimanche. Bon, j'ai un petit message à passer qui ne concerne pas le football.